Bien que l'idée d'ouvrir un restaurant-bistrot était dans l'air depuis quelques années, l'aventure du bistrot La Bottine Gourmande a finalement commencé à la fin juillet 2006. T'arraches ça! Aïe aïe! Sur un des travaux, Démolition. Après plus de 3 mois de travaux de toutes sortes, nous sommes prêts à recevoir la clientèle pour qu'elle puisse faire un pas vers le plaisir. La Bottine Gourmande? Pourquoi choisir ce nom? Pour les gens qui ne le savent peut-être pas, ce bâtiment historique a logé le cordonnier du village pendant plus de 30 ans, M. Albert Dubé. Il est venu au monde à Saint-Angèle, OK. puis que, comme tout le monde, il cherchait l'ouvrage, puis il avait été travailler dans le bois une secousse. Il n'avait pas de l'air aimé ça trop. C'est qu'en revenant du bois, il est allé prendre un cours à Montjoli, je suis cordonnier. Et un petit bout de temps après, il s'est emmené dans le village Saint-Angèle, puis il a acheté la maison où c'est que le restaurant est présentement. Puis là, il est parti son affaire. Il a été cordonnier. C'était en 1931 à peu près. C'était ouvert de 6 h du matin jusqu'à 11 h du soir. 7 jours? 7 jours, 6 jours. Puis même la septième journée, mon père ouvrait le dimanche avant la grand-messe. Au deuxième coup, il formait. Il l'appelait le menteur Dubé. Parce que? Parce qu'il comptait des menteries, mais lui, il disait que c'était pas des menteries. Il disait qu'il avait entendu parler. Ça fait que pour lui, c'était pas des menteries. Mon père vendait des bottes, il vendait des souliers, des claques, du tabac en feuilles, des cigarettes. L'alcool, c'était au début de tout ça. OK. Il se faisait des petites cachettes dans la fournaise, en temps du Saint-Bière. Dedans, tu rentrais par le porte, dedans, il y avait un genre d'enclos, là, qui c'était un comptoir tout le tour. Mon père était à gauche, puis le comptoir de cigarettes était à droite. Puis là, c'était le cache dans un tiroir. Il n'y avait pas de cache automatique dans ce temps-là. Là. Puis mon père était à gauche, lui, il avait son trépied pour mettre les souliers, là, son trépied de fer. Là. C'est là qu'il cognait les clous. Les marques du trépied sont encore très visibles aujourd'hui sur le plancher du premier étage. Mais au-delà de ces marques, que reste-t-il de tous les équipements de la cordonnerie de M. Albert Dubé? Eh bien, pas besoin de se rendre très loin, seulement à Montjoli, à la cordonnerie Laurier-Dufour, où Laurier lui-même a acheté de Mme Dubé en 1986 la majorité des équipements de M. Dubé. Maintenant, j'arrive de mon cours, j'appelle la madame, je dis bonjour madame, là, je me présente, Laurier-Dufour, j'ai entendu dire que vous aviez des machines de cordonnerie à vendre. Elle dit non, elle dit c'est pas à vendre. Non. Bon, j'ai dit madame, je dis c'est pas quelque chose qui se parle par téléphone, je vais aller vous rencontrer. Elle dit t'as bien beau venir, mon petit bonhomme, elle dit c'est pas à vendre. Ah, elle dit ça bon, elle dit t'es jeune, elle dit je vais te vendre. Ça fait que, depuis l'an aiguille, c'est ça qui est arrivé. Puis, elle dit je vais te vendre une condition, elle dit je vais te donner la clé de la boutique. Elle dit moi je rentre pas dans la boutique. Elle dit tu prends ce que tu veux, puis tu viens me voir, c'est parfait. L'inventaire des équipements toujours fonctionnels est impressionnant. Bande finition, moulin à coudre, support trépied, 5 dans 1, poinçon, couteau, marteau, brosse, pince et même le tablier de M. Dubé, en plus de... J'ai encore de la braquette à Albert Dubé depuis... ça fait 20 ans que je suis ouvert, fait que j'ai encore de la braquette de ces machines-là, j'ai ça, mon bande finition, le moulin à coudre, tous les outils manuels, c'est d'Albert Dubé. J'ai même encore des vieux morceaux de cuir d'Albert Dubé. La machine marche encore, puis ça va marcher encore un petit coup.
L'aventure de la bottine gourmande n'aurait jamais été possible sans l'aide de la trentaine de personnes, amis et parents, qui sont venus donner leur coup de pouce pour les travaux. Tout pour remettre en état le bâtiment, lui redonner ses lettres de noblesse et mettre en valeur son architecture d'époque. Le Boomtown, ça vient de... on peut se référer un peu à Lucky Luke, la bande dessinée. Quand, dans le Far West, à l'époque, on arrivait et on construisait des villes, on le faisait rapidement, de là l'expression Boomtown. Et c'était souvent des bâtiments de ce style-là qui étaient construits avec des façades. Donc souvent, c'est pour cacher le toit pignon, on construisait là, une façade plate en avant, qui faisait souvent référence aussi à des bâtiments commerciaux. On a fait un inventaire en 2003, puis le bâtiment avait été retenu, même qu'on avait donné une valeur supérieure du fait qu'il n'y avait pas eu de modification majeure sur le bâtiment. C'est les fenêtres d'origine, le revêtement d'origine, il n'y avait pas eu d'altération d'aucune sorte. Du fait aussi qu'il y a une cordonnerie. C'est un monsieur important dans une municipalité, cordonnier. C'est ça, c'est pas un notable, mais c'est quand même une personne importante. Donc, le bâtiment a une histoire. Puis, la nouvelle vocation qu'on donne au bâtiment, c'est quelque chose d'important. Ici, c'était déjà un édifice commercial et on lui donne la même vocation au niveau de la restauration, mais ça demeure un édifice commercial, ce qui est intéressant. Les vieilles maisons qu'on maintient, qu'on rénove avec des matériaux anciens, on gagne beaucoup au niveau de notre identité aussi. Parce que les gens du village qui ont un certain âge se souviennent du cordonnier. Ils sont en mesure de conter des anecdotes de ce qui s'est passé. C'est une fierté au niveau de l'identité. Le sentiment d'appartenance, c'est des choses aussi qui sont très, très fortes. C'est facile d'aller dans n'importe quel village puis de dire de quoi vous êtes fiers. Puis si on parle de bâtiments, c'est clair que souvent, ce qui va revenir, c'est des vieux bâtiments. Le presbytère, l'église, la maison du notaire. On fait référence à tout ça. La bottine gourmande vous invite à la quiétude, au plaisir gourmand et à une ambiance branchée. Avec un petit je ne sais quoi que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, la bottine gourmande, c'est un pas vers le plaisir, mais surtout une histoire de passion et d'amitié. Merci à vous tous et bienvenue! Stop.